Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, je vous en reparle un peu plus à la fin de celle-ci. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je me demandais quelque chose. Avez-vous déjà remarqué que certains mots français semblent avoir une double personnalité ? D'un côté, ils sonnent familièrement, comme s'ils faisaient partie de notre quotidien depuis toujours, et de l'autre, ils portent en eux une mystérieuse profondeur, comme s'ils recélaient des secrets ancestraux. Ce n'est pas un hasard. L'étymologie, cette science fascinante qui retrace l'origine des mots, nous révèle l'incroyable histoire de notre langue et ainsi de la façon de penser de nos ancêtres au fil des siècles. C'est de cela que j'avais aujourd'hui envie de vous parler, de l'étymologie elle-même. Je suis votre folle rugisseur Liseron de la Lyrine pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Une technique de maître. En explorant les influences du latin, du grec, des langues germaniques et bien d'autres encore, on peut découvrir comment les mots se sont transformés, déformés et enrichis au fil du temps, façonnés par les invasions, les échanges commerciaux et surtout les évolutions culturelles. Pour vous donner un avant-goût, voyons pour exemple l'étymologie du mot étymologie lui-même. L'étymologie de l'étymologie. Attesté, semble-t-il, au XIIe siècle du livre d'Isodore de Séville intitulé Etymologiae, le terme serait emprunté au latin classique lui-même tiré du grec etymologia, composé de etymos, vrai, et de logia, la logique, c'est-à-dire littéralement la recherche du vrai, puisque la logique désignerait la science du raisonnement. Ainsi, l'étymologie en serait la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots en suivant leur évolution à partir de l'état le plus anciennement attesté. De là seront alors créés les termes étymologistes pour désigner celui ou celle qui se consacre à des recherches étymologiques, ou encore le fait d'étymologiser pour décrire le fait de s'occuper de ces recherches. L'utilisation pratico-pratique des origines vocabulariennes. Mais à quoi cela peut-il bien servir de connaître l'origine d'un mot puisqu'une langue est censée évoluer et vivre ? Eh bien, grâce à l'étymologie, vous pourriez ainsi comprendre la véritable signification d'un mot en connaissant son origine. Saisir les nuances des sens cachés derrière une expression familière par exemple, ou même enrichir tout simplement votre vocabulaire et épater vos amis avec vos connaissances étymologiques. Bref, en connaissant tout cela, on peut faire évoluer correctement la langue et garder cette logique qui la régit depuis la nuit des temps. Conclusion. Ah, c'est donc pour ça ? Bref, voilà pourquoi moi, humblement, de mon nom de plume Liseron de la Lyrine, ou aussi surnommé le folle rugisseur, je vous présente ainsi en format podcast l'univers fascinant de l'étymologie française. Mais aussi, je vous le présente dans mon dictionnaire étymologique des mots désuets, dont toutes les informations se retrouvent dans la description, et c'est de ça que je voulais vous parler. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, je vous souhaite une bonne exploration étymologienne et à bientôt pour de nouvelles étymos.